Good morning! Aujourd'hui je vous vlog mon mardi parce qu'on a plein de choses sympas à faire avec Taka, donc j'avais pensé vous montrer un petit peu notre journée. Pour le moment c'est petit déj, porridge avec du beurre de cacahuète. J'ai fait un café au lait avec du lait d'amande et du sucre, un petit peu de sucre, hein, je vais pas vous mentir, et deux glaçons. Et je suis en train de regarder Solange. Est-ce que vous connaissez Solange? Qui est une de mes youtubeuses préférées. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, vous pourrez aller checker. C'est vraiment une fille que j'aime beaucoup et j'adore partager mes petits déj avec elle ou avec une autre youtubeuse en fait, mais c'est toujours ma routine en fait. Petit déj, j'ouvre l'ordinateur, je regarde les vidéos que j'ai pas vues, enfin les nouvelles vidéos qui sont en ligne, et puis je profite de mon moment toute seule. Il est 9h30 maintenant, donc on va déjeuner tranquillement et puis je vais me préparer et puis je vous expliquerai un petit peu par la suite ce qui va se passer aujourd'hui. Aquí tenéis mi look del día. Oh, estoy hablando en castellano. Ay, Dios mío. Ici, vous avez le... Oh, mais je suis n'importe quoi, j'ai franchement pas fait exprès. C'est parce que je regardais une vidéo en espagnol, là maintenant, et du coup, le truc a complètement changé dans ma tête. Voilà, donc ici, vous avez le look de la journée. Donc ça, c'est dommage parce qu'avec la lumière, vous voyez pas vraiment, mais c'est un genre de... C'est un orange assez flashy et très... c'est une matière comme ça très fluide que j'avais acheté chez Topshop. Ouais, c'est Topshop d'il y a un an, juste avant d'arriver au Japon. En fait, j'avais acheté ça à Londres quand je suis partie de Londres et c'est en taille je sais pas, ah oui, 36, c'est la gamme petite et c'est un top que j'adore pour l'été. Il est super fluide. Bon, là on voit un petit peu la couleur bizarre, mais je vous montrerai tout à l'heure. C'est un orange super joli. Et un short très fluide aussi, très sympa, c'est kaki, donc là aussi la couleur rend pas très bien, mais c'est un kaki que j'avais acheté chez Old Navy, au Japon par contre, à Osaka. J'aime beaucoup pour l'été, c'est très sympa, et donc ça fera un look très sympa pour l'été. Et surtout, je cherche pas en été, je cherche pas forcément à être la plus fashion, la plus belle, je cherche à être la plus commode, la plus confortable, et surtout ne pas avoir chaud, parce qu'il fait une chaleur... c'est assez hallucinant, donc du coup c'est vrai que voilà, ça ce sera parfait pour la journée qui m'attend parce que j'ai une journée assez chargée aujourd'hui. Bon, et je voulais aussi vous montrer quelque chose, ma caverne d'Alibaba niveau cosmétique. Ça c'est ma caverne d'Alibaba, là vous avez tous mes vernis. Bon, là j'ai plein de produits etc. Et en fait aujourd'hui je vais passer chez Lush et je sais pas si vous savez, mais si vous ramenez 5 trucs comme ça, il vous offre un masque gratuit. Donc du coup je vais en prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en ai encore 2. Donc voilà. Je fais tout le temps ça. Ça fait des années que j'utilise Lush. Ça doit faire genre 10 ans que j'utilise Lush. Et chaque pot en fait je les garde. Et donc si vous en ramenez 5, ben, il vous offre un masque gratuit. Donc ça c'est génial. Et je vous conseille franchement de le faire parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est le jour du carton et du papier. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ça. Allez, c'est parti. Je suis partie pour Kobe. Il est là. Je l'ai trouvé. Bon, je suis dans une librairie en fait, c'est tous des livres d'occasion. Et il y a plein de livres en anglais, en espagnol, en français, enfin plein de livres étrangers en fait. Et je suis trop fan parce que ça coûte rien du tout. Et les livres ici généralement coûtent très cher. Donc je suis trop contente. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé après. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il a envie de me cuisiner des bonnes choses. Ça s'appelle Book Off et il y en a partout dans les villes. Tout le monde l'achète ici et regardez ce que j'ai trouvé. Je voulais trop lire ce best-seller et 100 yens. Amélie Nothomb, l'hygiène de l'assassin. J'ai jamais lu, j'ai lu tous les livres d'Amélie Nothomb sauf elle, 100 yens. Et regardez, la trouvaille. Trop fan. Je vais continuer ma recherche pour voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Regardez ici, vous avez un café à chat. Je pense que vous en avez aussi en France. Bon, ici c'est assez commun de voir ça. Regardez.
Une heure ça coûte 1000 yens, donc 1000, ouais, 7-8 euros. C'est un peu cher je trouve, mais je pense que vous avez une boisson inclue là-dedans. Yeah, miaou, miaou, miaou. Et on continue notre petite balade. Là, on va aller dans une boutique de fringues qu'aime pas mal Taka. Et il veut me montrer un petit peu ce qu'il y a. Et il avait acheté quelques fringues là-bas la semaine dernière. Et donc on voudrait y retourner, parce que moi je ne sais pas, je ne connais pas. Et puis on ne sait pas ce qu'on va manger à midi. Taka a envie de manger des soba, donc on va réfléchir, mais bon, on va vous filmer tout ça, on va vous montrer ce qu'on mange. J'ai bien envie de soba froide, moi, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, ça va faire beaucoup de bien. Il fait vraiment très très chaud, il doit faire genre 35 degrés, quoi. Voilà la boutique, elle est trop mignonne. Regardez comme c'est mignon. Kobe, c'est tout le temps comme ça, c'est trop mignon. Ah, c'est trop mignon. On va rentrer, on va regarder ce que ça donne. Taka, il parle toujours avec tout le monde. Il fait trop rire. Trop mignon. J'aime toujours autant Kobe. Hein. J'adore les trottoirs grands comme ça, c'est trop bien pour marcher. Et à Osaka, il n'y en a pas quoi. C'est chiant. Et les vélos, ils sont tout le temps en train de vous faire chier. Parce qu'il n'y a pas de piste cyclable et tout le monde va en vélo. Donc ça, c'est le truc pas logique du tout du Japon. Tout le monde va en vélo, il n'y a aucune piste cyclable. Enfin bon. Qu'est-ce qu'on va manger? Soba. Soba? Ouais. Tu comprends un peu, hein? Ouais. Tu comprends le petit? Dans la boutique où on est allé, le mec voulait m'offrir un travail quoi. Il m'a dit tu veux pas travailler ici en part-time et tout. Je dis non merci. Et il cherchait quelqu'un en fait à mi-temps. Là la boutique était trop belle. Ah c'est ici qu'on va manger, regardez. Oh c'est super mignon. Oh soy milk. Wow. Moi je pense que je vais prendre ça. Tempura avec des soba froides. J'adore ça. Waouh, trop bien! Dozo! Entra! Waouh, ça va être trop bon! C'est des soba et en fait c'est au lait de soja. Enfin, commandé Taka, c'est la première fois que je vois ça. Non. Umai. C'est bon? C'est très bon. C'est très bon. Et moi aussi j'ai tempura et j'ai des udon froids que je vais tremper dans cette sauce. Yay! J'adore l'endroit, trop mignon. On est devant le musée. Ah, je suis trop contente, j'adore ce style de peinture. Ukiyo-e, ça s'appelle. Celui-là, il est assez connu. Qu'est-ce que tu veux? Ah, il veut une photo, le petit. Attendez, je vais vous laisser, je vous reprends tout à l'heure. Hein. Bon, et apparemment, c'est une expo que de Kuniyoshi. Ah non, Kuniyoshi et Kunisada, je pense que ce sont deux artistes. Désolée, mais je ne connais pas vraiment. Je connais ce style de peinture et j'aime énormément, mais je connais pas vraiment les noms des artistes japonais. Bon, on va rentrer et on va vous montrer ça si c'est possible. Ça y est, on est rentré à la maison. Il fait une chaleur de malade, vraiment de malade. Il est quelle heure? Il est 4h30, donc on a passé vraiment toute la journée à Kobe. C'était vraiment super, enfin toute la journée. On est arrivé dès qu'au midi, donc on a passé quand même une bonne partie de l'après-midi là-bas. C'était vraiment génial. On a passé une journée très sympa malgré la chaleur qu'il fait. Il fait vraiment très très chaud depuis quelques jours. En juillet je me plaignais, mais franchement il faisait pas si chaud que ça et puis ça se rafraîchissait pas mal la nuit. Mais là il fait vraiment chaud, il y a une humidité un petit peu assez élevée et donc du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Donc je voulais quand même vous filmer une petite partie à la maison pour vous raconter un petit peu notre journée, même si vous l'avez vu en image, pour vous raconter un petit peu, je sais pas, ce que j'avais envie de chatter un petit peu avec vous, de charrer un petit peu avec vous, pardon. Donc qu'est-ce qu'on est allé faire à Kobe? En premier lieu, en fait, c'était pour aller chercher ma nouvelle carte de résident. Donc je vous ai dit sur Snapchat et aussi je crois sur Facebook que mon visa de travail a été accepté. Donc je suis trop aux anges, je suis vraiment très contente et surtout soulagée. Attendez, je vais boire un petit peu. Ah, ça finit bien. Très bon. Voilà, donc on est allé chercher ma nouvelle carte de résident, ils m'ont donné une année de plus. Donc il faut savoir en fait que quand vous demandez la première fois un visa de travail, généralement c'est 1 an. Et ensuite, avec les années en fait ça peut se convertir en un visa de 3 voire 5 ans. Mais bon, 5 ans c'est un peu le Graal. Je suis passée à Book Off, donc Book Off c'est une librairie en fait d'occasion. En fait tous les bouquins là-bas sont d'occasion, donc vous pouvez aussi les vendre vous aussi. C'est comme en fait l'équivalent de Gilbert Joseph en France. Les bouquins sont à partir de 108 yens, donc ça fait à peu près du... ouais, 1 euro on va dire, donc ça vaut vraiment le coup. Et j'ai acheté plein de bouquins, j'ai acheté 3 bouquins. Parce qu'en fait à Kobe, le Book Off de Kobe, moi j'adore y aller parce qu'il y a une section livres étrangers assez énorme. Et donc ça vaut vraiment le coup. Donc déjà j'ai trouvé un livre qui va vraiment émouvoir tout le monde. C'est le Becherel, donc la grammaire pour tous. Bon, ça c'est la partie 3. Je sais qu'il manque la 1 et la 2, mais bon c'est pas très grave, j'ai quand même pas mal de contenu là-dedans. Je l'ai plus acheté pour faire, je sais pas, genre c'est un souvenir, c'est un trésor en fait, comme ça, que par utilité. Évidemment parce que je vais pas l'utiliser tous les jours, mais je sais pas, ça m'a semblé quelque chose d'assez intéressant à acheter. Et puis je sais pas, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et puis c'est toujours quelque chose de bien à avoir dans sa bibliothèque. Et ça m'a coûté 100 yens, donc 1 euro, donc franchement à ce prix là, autant ne pas se priver quoi. Donc je suis trop contente. Ensuite j'ai trouvé Amélie Nothomb, Hygiène de l'assassin. C'est un des seuls livres d'Amélie Nothomb que j'ai pas lu. Donc je pense que c'était vraiment l'occasion de le lire. Et ensuite j'ai trouvé How Starbucks Saved My Life. Et je voulais vraiment le lire en fait, ce bouquin c'est un best-seller du New York Times. Et voilà, enfin je sais pas vraiment de quoi ça raconte en fait. Enfin de quoi il s'agit. J'avais lu quelques reviews sur internet. Et en fait ils disent que A son of privilege learns to live like everyone else. Je sais pas vraiment de quoi il parle ce bouquin, mais en tout cas je sais que c'est un best-seller et je sais qu'il a été pas mal apprécié aux États-Unis, donc pourquoi pas. Puis à 1 euro franchement autant ne pas se priver quoi. Il y avait plein de bouquins que je voulais acheter. Ensuite je suis partie à Lush parce que je vous ai dit en fait que moi je gardais tous les pots noirs de chez Lush. Et en fait si vous ramenez 5 pots noirs vous avez un masque gratuit, donc ça vaut carrément le coup. Et ce mois-ci j'ai pris... D'ailleurs, il faut que je le mette au frais. Vous savez que les masques frais de Lush, il faut les garder au frigo. Moi, je suis une très grande adepte des masques. Et en ce moment, j'ai le visage un petit peu... j'ai plein de boutons. Et je sais à quoi c'est dû parce qu'en fait, quand il fait très chaud, moi, j'ai tendance à transpirer pas mal. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que mon visage se salit très rapidement et devient assez gras. Donc du coup j'ai pris ce masque là, c'est Catastrophe Cosmétique. Je crois qu'en français il a exactement le même nom. Je crois qu'il y a des blueberries dedans, comment on dit, bleuet, myrtille. Ouais, myrtille. Et je l'avais déjà utilisé celui-là auparavant et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, un super bon masque que je vais me faire d'ailleurs dès ce soir. Ensuite on est passé chez Tiger, je pense que vous connaissez tous et toutes. Je pense qu'il y en a en France, je sais qu'il y en a à Barcelone mais je sais pas s'il y en a en France. Et je me suis acheté 2 assiettes, trop mignonnes. Je vais vous montrer ça. 2 assiettes avec des matryoshkas. Donc moi je suis une très grande fan des matryoshkas, si vous ne saviez pas. Donc voilà, c'est ces assiettes là, trop mignonnes. Et ça pareil, 100 yens, donc 1 euro. Donc franchement ça valait carrément le coup. J'en ai pris 2, au début j'en voulais 4, mais Taka il m'a dit n'exagère pas. Et j'ai dit mais pourquoi? Et donc j'ai dit bon, il faut absolument que j'y aille toute seule pour pas qu'il m'emmerde quand je fais mes achats. Donc du coup j'en ai pris que 2. La deuxième est là. Et regardez, c'est trop mignon le papier. Avec quoi je peux carrément le garder pour faire des envois de colis, etc. Je vais vraiment le garder ce papier là. Ensuite on est parti juste après être allé chercher ma nouvelle carte de résident au musée parce qu'il y avait une exposition que je voulais absolument voir. L'expo c'est de Kuniyoshi et Kunisada, c'est en fait des artistes japonais de l'époque de Edo. Donc je vais vous montrer les petites cartes postales qu'on a achetées. Donc ça, celle-là c'est ma préférée, j'aime beaucoup.
Celle-là aussi que Taka a choisi. 3 cartes postales très mignonnes. Et on a pris celle-là aussi, pardon, avec des petits chats. Et Taka s'est pris celle-là, en grand format. C'était vraiment une super expo, on a vraiment adoré. Et moi ça faisait longtemps que j'avais envie d'aller au musée parce que je suis quelqu'un qui adore le musée. Voilà, c'était vraiment très chouette. Maintenant, malheureusement on n'a pas pu trop filmer à l'intérieur parce que c'était interdit. Donc moi j'ai fait quelques petits trucs en scred. Vous pouvez aller voir, si vous avez vu mes snaps, vous avez pu voir un petit peu ce que j'ai filmé, ce que j'ai pris en photo. Voilà, il me semble que c'est tout. J'ai plus rien trop à vous raconter. On a passé une super journée, c'était très cool. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos nouveaux abonnements parce qu'on est plus de 11 000 maintenant, c'est carrément fou quoi, je m'attendais vraiment pas à un truc comme ça. Et je voulais aussi vous dire qu'en août j'aimerais beaucoup organiser une rencontre abonnée sur Osaka. Donc si quelques-uns d'entre vous êtes à Osaka en août, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les dates. J'ai pas encore décidé des dates en fait, mais j'attends de voir en fait quels abonnés sont sur Osaka en août, etc. pour pouvoir organiser quelque chose. Ce serait vraiment chouette. Si je vois qu'il n'y a pas grand monde en fait, ou qu'il n'y a personne, alors je ferai ça à un autre moment. Mais en tout cas j'aimerais beaucoup organiser quelque chose en août parce que chaque fois que vous voyagez au Japon, chaque fois je reçois des messages en fait pour qu'on puisse aller prendre un café, etc. Et moi ce serait vraiment avec plaisir, mais souvent je suis occupée, souvent je suis au travail. Et si je peux regrouper en fait plein d'abonnés à la fois, ce serait vraiment très chouette. Voilà, c'est tout, je pense que c'est tout, voilà. Je vais vous laisser, je vais me faire mon petit masque, je vais éditer la vidéo et puis je vais me relaxer un petit peu à la maison. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye.